Bible déclare après moi, je crois la parole de Dieu écrite dans la Bible. Elle est vie et esprit. Je l'écoute pour nourrir mon âme. Après avoir écouté, ma vie ne sera plus la même. Car je crois son accomplissement dans ma vie. Elle me changera. Elle me bénira. Et elle me lèvera. Elle fera de moi l'homme selon le modèle de Dieu, afin de vivre ma saison et ma destinée de gloire sur la terre avant son retour. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, prenez place. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de parler de la vie d'Abraham. C'est que la vie d'Abraham nous enseigne. C'est que la vie d'Abraham nous enseigne. La Bible présente Abraham comme le père de la foi. Non seulement Abraham est le père de la foi, mais Abraham, sa vie, c'est une école. Là où nous sommes en train de prendre comment on peut marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Et il est non seulement le père de la foi, mais il est aussi l'homme avec qui Dieu avait conclu une alliance. Et la vie d'Abraham, comme je l'ai dit, c'est une école. Lorsque tu regardes Abraham, tu es obligé d'apprendre des choses. Vous savez, il y a des hommes, lorsque tu les fréquentes, tu apprends des choses. Ta connaissance augmente à cause de la vie de la personne. C'est pour cela, dans la vie, il faut choisir les bonnes personnes. Il y a des endroits où tu ne dois plus mettre tes pieds. Il y a des endroits où, mes bien-aimés, lorsque tu es connecté avec la personne, ta vie est en train de monter. Ta vie est en train de prospérer. Et on avait vu que la vie d'Abraham nous enseigne qu'il y a un Dieu qui choisit les hommes par sa grâce, afin que ces hommes-là puissent vivre son plan. Lorsqu'on ne connaît pas encore, on vit dans les inquiétudes. Lorsqu'on croit que ta vie est dans tes mains, c'est toi le maître de ta vie, malgré tes prières, tes gênes, c'est là où les hommes vivent dans les angoisses, dans les soucis. Mais lorsqu'on comprend que ma vie, mon avenir est entre les mains de Dieu. Jésus, il parlait avec ses disciples et dit, c'est une parole que j'aime beaucoup, ne vous inquiétez de rien. Ne vous pose même pas la question, que mangerons-nous? Que vêtirons-nous? Car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui se fracassent pour cela. Mais pour vous, votre Père sait que vous n'en avez besoin. Je voulais dire à quelqu'un, le Père, il connaît ton avenir. Même là où toi, tu ne comprends rien. Nous sommes en 2026. Dieu, il connaît ton avenir 2035. Tu n'es pas encore marié. Dieu, il connaît la femme que tu épouseras. Il connaît même les noms de tes enfants. Laisse-moi te dire, tu as peut-être 20 ans. Dieu connaît la femme que ton fils épouse. Oh mon Dieu. La femme que ton fils épousera. Le fait de comprendre que ma vie est entre les mains de Dieu. Il est le maître de ma destinée. Il m'amène pour vivre son plan. Parce qu'il me rappelle qu'il a un plan pour mon avenir. Mon avenir n'est pas au hasard. Mon avenir n'est pas un accident de la nature. Mon avenir est entre les mains de Dieu. David a dit, l'Éternel est mon et je ne manquerai rien. La partie que j'aime, il dit, il me fait reposer. Pourquoi l'Éternel, il me fait reposer? Parce que je suis le brebis de l'Éternel et lui est mon berger. Lorsque tu te mets à la place de comprendre que Dieu a un plan, tu laisses Dieu t'amener dans ta destinée. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que lui-même a dit que tu es. Parce que l'avenir que tu ne comprends pas est dans les mains de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés, la première des choses qu'on voit dans la vie d'Abraham. Permettez-moi de descendre plus bas. Et lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, on comprend une chose. Abraham, l'homme que Dieu avait donné une promesse, en disant, écoutez-moi Abraham,
Moi, j'ai pris l'engagement. Parce qu'une promesse, c'est quoi? C'est un engagement qu'on prend avec quelqu'un d'accomplir, de donner, de faire quelque chose. Dieu a pris l'engagement dans la vie d'Abraham en disant, Abraham, je m'engage de te bénir, de faire ton nom grand. Je m'engage de faire de toi une source de bénédiction. Je m'engage que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dieu a donné une aide. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Dieu a donné une aide. Mais écoute maintenant ce que la vie d'Abraham nous enseigne. Les promesses de Dieu demandent de la patience. Lorsque quelqu'un reçoit une promesse, tu dois être un homme patient. Tu dois être une femme patiente. Après avoir reçu les promesses de Dieu, il est important d'avoir de la patience. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction à cause de manque de la patience. Écoutez, Dieu promet à un fils, à Abraham, mais il a réalisé, Abraham a entendu 25 ans. Dis à ton voisin, à ta voisine, 25 ans. Dieu a promis à Abraham, tu auras une prospérité. Mais Abraham a entendu 25 ans. Pour attendre 25 ans, il faut avoir de la patience. Beaucoup sont en train d'abandonner leur vie de foi. Beaucoup croient que la promesse que Dieu m'avait donnée, il est incapable de l'accomplir, de réaliser. J'aime ce que Salomon a dit le jour de la dédicace du temple. Il dit à ceci, qui a tenu parole, ce que tu avais annoncé à mon père David, ce que ta bouche avait déclaré, en ces jours ta main l'accomplit. Ce que ta bouche avait déclaré, aujourd'hui ta main l'accomplit. Lorsque Dieu te donne une promesse, la première chose que tu vas demander à l'Esprit de Dieu d'installer dans ta vie, ça s'appelle la patience. Abraham a entendu 25 ans. Tu peux douter. Un moment, Abraham avait douté. C'est pour cela qu'Abraham était allé voir qui? Agar. Parce que la solution de l'homme crée que des problèmes. Amen. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de problèmes, c'est à cause aussi d'Abraham. Si Abraham n'était pas parti voir Agar, beaucoup de problèmes ne devaient pas être là. Laisse-moi te dire, lorsque tu ne comprends pas que Dieu il t'a donné une promesse, et tu crois que toi, tu peux aider Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, parce que la promesse, il tarde. Tu dis, puisque la promesse tarde, laisse-moi aider Dieu à faire les choses à ma façon. On n'aide pas Dieu. Abraham, il a entendu combien d'années? 25 ans. Qui a 25 ans ici? Personne. Abraham, sois béni ma sœur. Abraham a entendu 25 ans. La patience, mes bien-aimés, l'impatience produit des solutions humaines qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas dit à Abraham, puisque je tarde à l'accomplissement de ma promesse, allez vers ta servante. Non. Abraham, il était appelé d'avoir la patience. Dans cette église, vous avez des promesses. Dans ta vie, il y a des promesses. Mais Dieu te rappelle, lorsqu'on regarde la vie d'Abraham comme une école, Abraham nous enseigne, lorsque Dieu te donne une promesse, il doit être patient. Amen. Amen. Mais je me suis posé la question, pourquoi je dois être patient? La Bible me donne la réponse. Parce que lorsque Dieu nous donne une promesse, mes bien-aimés, on reçoit cette promesse de la part de Dieu. Il y a ce que nous appelons le temps de la préparation. Dieu ne peut pas t'amener dans l'accomplissement de la promesse sans te préparer. Dieu, il nous prépare d'abord. C'est comme si tu as 20 ans. Dieu te donne la promesse, tu dis maintenant le premier ministre de votre pays. Mais Dieu va te préparer.
de faire des études, d'apprendre. Pour que ces jours-là, lorsqu'il va t'introduire dans l'accomplissement de sa promesse, que tu sois apte, en mesure de maîtriser ce que nous appelons le temps de la préparation. Et souvent, l'homme n'aime pas le temps de la préparation. C'est le temps où Dieu nous amène d'apprendre des choses. C'est le temps où Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit là où je vais l'amener dans la gloire. Il est encore orgueilleux. Je vois l'orgueil en lui, en elle. C'est le temps où Dieu va te préparer dans les brisements, afin que tu deviennes un homme humble. Pour que les jours où l'accomplissement va se manifester dans ta vie, tu ne deviens pas orgueilleux. Dieu va t'amener dans son école, l'école des brisements, afin que tu deviennes humble. L'école d'apprentissage, afin que tu puisses apprendre des choses. Il y a ce que nous appelons le temps de la préparation. Et la deuxième chose, c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque promesse a un temps fixé par Dieu. Ce que nous appelons le temps de l'accomplissement. Lorsque Dieu te donne une promesse, le jour où tu reçois des promesses, tu dois comprendre que Dieu aussi, dans sa souveraineté, il a déjà arrêté le temps de l'accomplissement. Dieu ne veut pas réaliser la promesse parce que tu pleures. Il ne va pas réaliser la promesse parce que tu dis, Seigneur, si tu ne le fais pas, je dois abandonner de prier. Dieu va réaliser, il va accomplir ce qu'il t'avait promis au temps que lui-même avait fixé. Quelqu'un peut lui donner une bonne amen. Un bon. La Bible me dit dans Lamentation chapitre 3 verset 26. Écoutez ce verset. Il est bon d'entendre à silence le secours de l'Éternel. Lorsque tu reçois une promesse, la Bible dit il est bon de faire quoi? D'attendre à le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre à silence. Pourquoi? Parce que Dieu va te préparer. Deuxièmement, parce que chaque promesse a un temps fixé par Dieu. Un temps fixé par Dieu. Lui-même a fixé le temps de l'accomplissement. C'est pour cela il est important de le comprendre. Que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et il n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Quand Dieu promet, il accomplit. La vie d'Abraham nous enseigne. La foi ne dit pas seulement maintenant. Mais elle dit, Seigneur, à ton temps. Amen. Ton temps est le meilleur. Amen. L'Esprit m'amène d'Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Je ne peux pas faire les choses en dehors du temps. Il fait chaque chose belle à son temps. Ton mariage sera à son temps. Ton élévation à son temps. Ta guérison à son temps. Tout ce que Dieu t'a promis, je t'annonce qu'il fera au bon moment. Amen. Pourquoi Dieu fait toutes les choses au bon moment? Écoutez, pour que lorsque Dieu va réaliser ce qu'il t'avait promis, les membres de ta famille, tes amis, lorsqu'ils vont remarquer ce que Dieu a accompli, ils diront waouh, de telles choses, c'est seulement Dieu qui peut les faire. De telles choses, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 4, au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils. Je suis dans Galates chapitre 4, au verset 4. Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. Depuis le jardin d'Éden, les jours où l'homme avait chuté, Dieu avait promis en disant, je mettrai une immunité entre ta prospérité et la prospérité de la femme. Dans la prospérité de la femme, Dieu parlait selon la prophétie, il sortira un homme qui écrasera ta tête et toi tu le mordiras au talon. Depuis Adam, la prophétie est accomplie après combien d'années? La Bible nous dit, lorsque le temps a été accompli. Cela veut dire,
les jours où Dieu parlait dans les jardins d'Éden, il avait aussi arrêté le temps de l'accomplissement. Je voulais encourager quelqu'un de rester ferme dans ta vie de foi. N'abandonne pas. Parce que ce qui t'avait donné comme promesse, il y a un temps aussi que Dieu a fixé pour cette promesse-là. Amen. C'est ça ce qu'Abraham nous enseigne. Que tout homme qui reçoit une promesse de la part de Dieu, tu dois comprendre que Dieu va te préparer par rapport à cette promesse. Et Dieu a déjà fixé un temps. Parfois, lorsque les choses tardent, parfois, lorsqu'on ne voit pas l'accomplissement, on abandonne. On est dessus. On est en train de dire, mais moi je ne comprends pas pourquoi tant d'années, Abraham, écoute-moi, Abraham avait entendu l'accomplissement pendant 25 ans. Toi, ça fait combien d'années? 3 mois, une année? Tu commences déjà à bouder? Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. 25 ans avant que Isaac puisse venir. 25 ans. 25 ans. Et pendant que tu es en train d'attendre le temps de Dieu, c'est que la vie d'Abraham nous enseigne qu'il ne doit jamais oublier, retenez cette parole, que Dieu est fidèle. Oh, tu ne m'as pas compris. J'ai dit Dieu est fidèle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, au verset 23, c'est pour t'encourager. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre foi. Soyez fermes, n'abandonnez pas. Je ne vois pas aujourd'hui, dis je sais qu'il fera. Je n'ai pas vu aujourd'hui, j'attends demain. Je n'ai pas vu lundi, j'attends mardi. Je n'ai pas vu mardi, j'attends mercredi. Je n'ai pas vu en 2026, j'attends 2027. Une chose que je sais, c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu me pousse de rester ferme dans ma vie de foi. Même quand je vois que rien ne marche, j'ai dit celui qui m'a promis est fidèle. J'attends. Je ne bouge pas. Pendant que les autres sont en train d'abandonner, la fidélité de Dieu m'amène de lui faire confiance. Il dit à Moïse, écoutez, je ne suis pas un homme pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que je dis, je le fais. Ce que j'aime, il dit de la bouche de Jérémie et de la bouche d'Esaïe, écoutez, je me suis devenu esclave de ma parole. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. J'annonce à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis, il le fera. Un Dieu fidèle, tu ne mourras pas. Tu vivras la fidélité de Dieu. Parce que celui qui nous a promis est fidèle. La fidélité de Dieu, même ici je ne vois rien ne bouge. J'ai dit je reste là. Parce que celui qui m'a promis est fidèle. Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il le fera. Parce qu'il a déjà un temps que lui-même il a fixé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La vie d'Abraham nous enseigne la fidélité de Dieu. Amen. Un Dieu fidèle. Nous ne prions pas un Dieu qui nous promet et qui oublie. Nous prions un Dieu fidèle. Écoutez, la fidélité de Dieu est plus grande que nos faiblesses. Ne croyez pas que parce que toi tu es faible, que Dieu aussi dans sa fidélité, il devient faible. Non. Nous pouvons compter sur Dieu pour tenir ses engagements dans nos vies. Vous savez, quand on grandissait en Afrique, on avait des oncles, quand ils viennent à la maison, après avoir mangé des foufous, ce que nous appelons la semoule, ils commencent à te donner des promesses. Donc, allez, je vais t'acheter une petite feuille là, pendant qu'il mange. Et quand tu écoutes, tu dis, lui là, quand il mange là, il commence à promettre. Mais il n'a compris jamais. Même
parmi tes amis, parmi les membres de ta famille. Tu sais que quand Dieu me dit qu'il va le faire, lui, quand il donne sa parole, il honore. Mais Bruno, quand il te dit, je dois le faire, t'as dit comme sur Bruno, il va pleurer. Bruno, il n'honore jamais sa propre parole. Il te donne des promesses, mais il ne va jamais le faire. Abraham, lorsqu'il nous parle, il dit Abraham avait compris que Dieu est fidèle. Dieu travaille avec les hommes imparfaits, mais il manifeste toujours sa gloire. La foi n'est pas l'absence de chute. Tu peux te sentir faible, tu peux douter un moment, parce que nous sommes des humains. Ça peut arriver. Mais c'est que la Bible t'encourage de rester ferme. Abraham avait douté. Pourquoi? C'est pour ça qu'Abraham était parti vers qui? Agar. Ça peut arriver. Dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas ta chute, mais la façon dont tu te relèves afin de continuer ton chemin. J'aime le sport de boxe. Tu peux me donner un petit coup hypercrite, je tombe. Ça ne veut pas dire que tu as gagné. L'arbitre va commencer à compter. 1, 2, 3, 8, je me lève. J'ai vu les gens se lever et gagner le combat. Je voulais dire à quelqu'un qui avait chuté, mais tu peux gagner le combat. Ce n'est pas encore fini. Que quelqu'un te dise que c'est fini pour toi. J'ai dit à quelqu'un, le combat n'est pas fini. Le match n'est pas fini. C'est encore possible de te relever et de continuer à croire, mon Dieu. J'ai dit à une femme, c'est encore possible de te relever. En réalité, l'échec il commence quand? Non parce que tu as chuté. L'échec il commence lorsque tu commences à rester. De dire c'est fini pour moi. J'ai rien à faire. C'est là où l'échec commence. Mais laisse-moi te dire, tu peux chuter. Pierre avait réuni Jésus, mais le Seigneur avait laissé l'église entre les mains de qui? De Pierre. Laisse-moi t'annoncer, ce n'est pas encore fini. Il y a la possibilité de te relever et de continuer parce que le Seigneur te fait encore grâce. Je peux aller plus loin. Je ne t'encourage pas de commettre le péché. Mais tu peux tomber dans le péché. Ce qui est grave, c'est de rester dans ton péché. De dire c'est fini. Dieu cherche des hommes et des femmes. Regarde cet enfant dans Luc chapitre 15. Après avoir tout gaspillé, il a dit quoi? Je vais me lever. J'irai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Qu'est-ce qui avait poussé cet enfant de retourner vers le Père pendant qu'il traversait le moment de crise? Il mangeait la nourriture du poisson, du cochon. Il a dit, mais comment? Je suis en train de manger la nourriture de cochon. Hors de la maison de mon Père. Même les serviteurs, ils ont de quoi manger. Comment moi, le fils de la maison, je peux consommer la nourriture des pourceaux? Il a dit quoi? Je vais me lever. Je te dis, ma fille, lève-toi. Même dans ton péché, lève-toi. Même là où tu avais tombé, lève-toi. Retour. J'annonce à quelqu'un, la porte de la maison du Père restera toujours ouverte. Parce que, oh mon Dieu, le Père t'attend, le Père t'attend. Le Père attend quelqu'un. Arrêtons de condamner les gens qui tombent dans les péchés. Dieu cherche des hommes qui diront, j'avais péché, mais j'ai fait quoi? Je me lève. Je retournerai vers mon Père. Et je dirai, Père, j'avais péché. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de se repentir. Parce qu'ils ont compris que Dieu a un plan. Ne permets pas que les sorciers, les démons puissent détruire les plans de Dieu dans ta vie. Dis-toi, je suis né. Je suis le choix de Dieu pour vivre les plans de Dieu. J'annonce à quelqu'un, tu vivras les plans de Dieu parce que ton avenir est dans ses mains. Oh, tu n'as pas compris, je viens de ce côté. Tu ne mourras pas parce que ton avenir est dans les mains de Dieu. La Bible me dit ceci. Dieu est celui qui donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il donne à ses bien-aimés.
pendant leur sommeil. Mais bien aimé, nous prions un Dieu fidèle qui accomplit ce que lui-même avait annoncé, ce qu'il avait donné comme promesse. Il travaille avec des hommes imparfaits. Hier, j'avais dit dans notre formation, quand il n'était pas là, j'avais raté. Un pasteur parfait n'existe pas. Une église parfaite n'existe pas. Amen. Si tu trouves une église parfaite, c'est toi qui rendras cette église imparfaite. Parce que l'église parfaite n'existe pas sur terre. Dieu travaille avec des hommes et des femmes imparfaits. Amen. Il amène ces gens-là pour que ces gens-là puissent vivre sa gloire. Amen. Abraham avait une femme. Même la vie d'Abraham avait affecté. Les jours où Dieu était venu encore dans la maison d'Abraham, rappelez à Abraham la promesse que l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Sarah, elle était derrière la porte. Elle avait fait quoi? Elle avait écouté. Même la vie d'Abraham, la foi d'Abraham avait même affecté la vie de Sarah. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Qu'est-ce qui a fait que Sarah devienne capable? Écoutez la réponse. Parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait quoi? La promesse. C'est pourquoi d'un homme déjà usé, c'est l'homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. Sarah, elle avait 90 ans, double ménopause. Mais lorsque Sarah a entendu que vous allez embrasser un fils, la Bible dit quoi? Malgré son âge, très beau, malgré son âge, elle a fait quoi? Elle a cru. Ce qui te manque, tu n'arrives pas à ce que la bouche de Dieu déclare à travers ses serviteurs. À 90 ans, malgré son âge avancé, fille rendue capable. La foi nous rend capable lorsque tu places ta confiance au Dieu de la Bible. Amen. La foi que nous plaçons au Dieu de la Bible, je dis à quelqu'un nous rend capable. Amen. Là où le monde avait dit c'est impossible, la foi, écoutez, la foi n'enlève pas les obstacles, mais la foi rend les choses possibles. Amen. Moi je dis aux gens, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais c'est possible. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être compliqué, mais c'est possible. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Lorsque tu comprends que le Dieu que nous prions, il est fidèle. Et si j'engage ma foi dans sa parole, la foi va me rendre capable. Sarah, 90 ans, double ménopause. La Bible dit que le corps d'Abraham était usé. Abraham n'avait pas de force. Là où la foi est, les choses deviennent possibles. Amen. Qui t'a dit que c'est impossible d'avoir des enfants? Les femmes pleurent. Lorsque tu arrives à 35 ans sans mari, tu commences à pleurer. Tu peux me donner les versets où la Bible nous dit, dès que tu arrives à 40 ans, 45 ans, tu peux plus te marier. Ça se trouve où? Ça, ce sont les limites des hommes. Moi, j'ai participé au mariage des femmes de 60 ans. 60. Au mois de janvier, j'étais au mariage à Kinshasa. Tu connais le pasteur Philippe Loubas, lui qui a sorti leur mongo, Thomas le coffre et les autres. Sa femme était morte. Elle s'est remariée.
Il a épousé une servante de Dieu qui venait des États-Unis. La servante de Dieu dépassait 50. Le fait de comprendre que Dieu a un plan pour ta vie. Pourquoi tu compares ta vie avec la vie des autres? En Europe, nous avons combien de saisons? 4. Laquelle? L'hiver, été, printemps et automne. Est-ce que les fruits qu'on mange à l'hiver, on les mange à l'été? Dis à ton voisin, j'ai ma saison. Pourquoi tu as peur? Toi, tu es automne. Tu vois la personne qui est été en train de produire ses fruits, toi, tu plais. Pourquoi? Amen. Regarde tout cela. Nous avons des manteaux. À été, toi, tu peux mettre le manteau? Les manteaux pleins dans le placard. Tu ne prends pas là les manteaux. Il dit, là, tu m'as abandonné, non? Attends, tu vas me chercher. Tu vas me nettoyer. Tu auras besoin de moi. J'annonce à quelqu'un, ton temps viendra. Réjouis-toi lorsque les autres sont en train de se marier. Dis-toi, je suis en train de réjouir avec mon frère, ma soeur, mais je sais que mon temps viendra. N'aie pas peur, ton temps viendra. Parce que tu es connu de Dieu. Et Dieu a un plan. La vie d'Abraham nous enseigne la fidélité de Dieu. Et lorsqu'on comprend que Dieu est fidèle, on reste calme. Amen. Parce que j'ai confiance à Dieu. Je ne perds de rien. Il est fidèle. Il fera ce qu'il avait promis. Et avant-dernière chose que l'Abraham nous enseigne, il faut donner à Dieu les choses qui ont de la valeur. Dieu demande à Abraham, son fils, ton unique. Abraham avait Ismaël. Abraham avait aussi Isaac. Je suis dans Genèse chapitre 22, au verset 2. Dieu dit, prends ton fils, écoutez ces versets. Ton unique. Oh, mon petit Dieu, tu as oublié qui? Ismaël. Tu sais pourquoi? Parce qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Amen. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave. Nous sommes les enfants de la femme libre. Prends ton fils unique. Écoutez Dieu. Dieu, il sait mettre le couteau dans le cœur. Il dit à Abraham, hein, celui que tu aimes. Dieu, il demande à Abraham. Donc, Dieu a vu que le cœur d'Abraham était penché côté qui? Isaac. Dieu a compris que dans le cœur d'Abraham, Ismaël n'occupe pas la première place. Celui qui occupait la première place, c'était Isaac. Il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Dieu a dit, Isaac, va dans le pays de Morage. Et là, offre-le en holocauste sur l'autel de la montagne, des montagnes que je te montrerai. Abraham nous enseigne qu'on peut donner seulement à Dieu les choses les plus meilleures qui coûtent. Il serait d'accord avec moi. La plupart des temps, on offre à Dieu les choses qui ne coûtent pas. Les choses qui n'ont pas de valeur. Ce que toi-même tu ne valorises pas, si tu les donnes à Dieu, la chose aussi n'aura pas de valeur. Si tu perds un billet de 20 €, ça te dit absolument rien. C'est dans tes moyens. Tu dis pour moi 20 € c'est rien. Si tu donnes aussi 20 € à Dieu, pour Dieu aussi c'est rien. Mais si c'est pour moi 20 €, ça compte beaucoup. Si je donne ça à Dieu, toi si tu donnes 20 €, mon 20 € auront plus de valeur par rapport à ton 20 €. Les gens disent, oh,
Jésus avait dit, cette femme-là qui a donné des deniers, il a donné plus que tout le monde, donc moi je peux donner l'épée. Non, les 2 deniers que cette femme-là donnait, ça coûtait de la vie de cette femme-là. Pendant qu'il donnait les 2 deniers-là, le cœur là, ça faisait mal. Les autres qui donnaient 10 000 deniers, ils disaient, oh, moi 10 000. C'est rien. Combien de fois tu dis, petit au Canada. Pour moi, 100 $, c'est quoi? 100 $ c'est quoi? Pour toi, 100 $, c'est rien. 100 € c'est rien. Mais tu donnes à Dieu combien? Vous savez, le but de l'église, c'est quoi? Je ne dis pas qu'on ne donne pas à Dieu. Mais il faut regarder. Est-ce que tu donnes à Dieu les choses qui coûtent? Il a dit, donne-moi ton fils unique. La vie d'Abraham nous enseigne qu'on peut donner à Dieu seulement des choses meilleures. Notre Dieu n'est pas une poubelle. Combien de fois tu cherches l'offrande à l'église? Donc tu viens de la maison de Dieu sans même penser que je dois honorer mon Dieu. Je dois offrir à mon Dieu. L'offrande, on est préparé à la maison. Je veux même déjà. Prêtez-moi l'offrande. Même ça va l'offrande. Ça voulait bien son serviteur. Nous devons aller voir les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. Je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'appartient pas. L'offrande, c'est l'expression de notre amour et de notre considération envers notre Dieu. Je ne dis pas qu'il faut donner 100. Je ne dis pas qu'il faut donner 10. Je ne dis pas qu'il faut donner 5. Mais je dis qu'il faut donner à Dieu quelque chose de plus meilleur. C'est à toi maintenant de regarder quelle est la chose la plus meilleure. Dieu pouvait demander à Abraham, Ismaël, mais Dieu avait compris que le cœur d'Abraham n'était pas dans la vie d'Ismaël. Le jour de son baptême, la Bible dit que l'Esprit a donné ce témoignage. Il faut sortir du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Le fils que Dieu nous a donné, c'est le fils en qui que Dieu avait mis toute son âme. Est-ce que quand toi tu donnes à Dieu, toute ton affection est dans la chose que tu donnes à Dieu? J'ai un ami qui était chauffeur de taxi au Congo. À un moment, il était même receveur. Il partait même à Kisangani pour acheter les choses. Il est très fort pour donner à Dieu. Et quoi, c'était 2004? Non, 2024. Non, 2023. À l'époque, je payais la salle 3200. Toute l'année, il me donnait 1000 €. Toute l'année. Il m'a donné 1000 € tous les mois pour payer la salle. Il a commencé comment? Étant qu'il recevait. Il est passé chauffeur de taxi. Aujourd'hui, parmi les millionnaires du Congo, il est dedans. Quand je pars au Congo, je suis logé, nourri, un cuisinier, une voiture avec le chauffeur, il y donne. Lorsqu'on donne à Dieu les meilleures choses, on reçoit aussi les meilleures. On oublie ce que la Bible nous dit. L'homme va récolter seulement ce que lui-même avait semé. Parfois, j'ai suivi un homme qui a dit, mais tu demandes à Dieu des millions. Tu vas les prendre dans les champs de qui? Parce que dans ton champ, tu n'as jamais semé des choses comme ça. Nous oublions cette loi établie par Dieu. Tu moissonneras seulement ce que toi-même tu as semé. Si tu ne sèmes rien, tu ne vas rien moissonner. Abraham nous montre comment Dieu cherche toujours les meilleures choses. Mais souvent, on donne à Dieu des choses qui n'ont pas de valeur. Moi, ça me choque. Permettez-moi de le dire comme votre frère, comme votre pasteur, comme votre père. Tu vois quelqu'un bien habillé donner des pièces. Même ton enfant de 18 ans, de 16 ans, de 15 ans, tu lui donnes plus de pièces. Mais comment tu peux donner à Dieu des pièces?
Parfois, un homme est bien habillé comme moi, costume, hein, il donne des héros. Comment tu peux honorer Dieu avec des héros? Écoutez, j'étais au Congo à l'époque. Dieu m'a dit, Alain, tu arrives de donner aux membres de ta famille $100. Parce que je faisais mes petites affaires. Et à l'époque de Savipi, on avait ce circuit avec ses cousins. On achetait les choses que Savipi avait besoin à Brazzaville et à Kinshasa. Et on ramenait ça avec ses cousins à Ouija. Et on gagnait bien notre vie. Très bien même. Très, très bien. La journée, tu peux gagner $1,500 la journée. $1,000, tu peux les prendre de la journée, des bénéfices. Dieu m'a dit, mais tu donnes mon cher parfois $100. Mais moi, tu ne m'as jamais donné une offrande de $100. Oh! Écoutez, lorsque tu places Dieu à la deuxième place, Dieu ne sera pas là. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton. Moi, j'ai dit à mon épouse, dans mon cœur, avant toi, il y a quelqu'un qui occupe la première place. C'est mon Dieu. Toi, tu occupes la deuxième. Si je suis capable de faire à mon épouse, quelques semaines, je lui ai dit, mais j'aurais du mal à te faire des cadeaux. Je lui ai posé la question dès ça passé. Qu'est-ce que tu fais comme cadeau? J'ai vu les robots là, qui préparent la nourriture, tu mets toi à l'intérieur. J'ai acheté ça 300 €. Papa, elle a utilisé ça seulement 2 fois. Les robots là, elle est encore à la maison tout neuf. J'ai dit, maman, là vraiment, il y a un problème pour que je te donne des cadeaux. Ma femme, je suis capable de lui donner un cadeau qui coûte 300. Mais le Dieu qui me donne la vie, le Dieu qui me donne la force, le Dieu qui m'a donné même cette épouse-là, le Dieu qui me garde pendant que tu dors, ce qui se passe tout autour de toi. Moi, je dis aux gens, si Dieu t'ouvre les yeux, de voir l'atmosphère, les choses qui passent tout autour de ton appartement, de ta maison. Le samedi, tu vas commencer à venir dormir aussi, pour attendre le culte de dimanche. Parce que tu diras, Dieu, il fait pour moi des grandes choses. Mais regarde comment on traite ces dieux-là. On dit aujourd'hui, moi je voulais vivre comme Abraham. Mais laisse-moi te dire, la foi d'Abraham a été éprouvée. Abraham avait montré à Dieu que tu occupes la première place dans ma vie. Il a accepté de donner son fils, celui qu'il aimait beaucoup, le fils qui était dans son cœur. Abraham, il a donné Isaac. La vie d'Abraham, comme école, papa, nous enseigne qu'il faut donner à Dieu les meilleures choses. Souvent, on donne à Dieu le superflu. Le superflu. On voulait mettre l'écran géant à l'église. On a demandé le prix. J'ai dit aux enfants de l'église, écoutez, moi-même je vais l'acheter. Moi-même je l'achète avec maman. Mais je voulais vous demander, celui qui veut profiter de cette bénédiction, rentre dans cette vision. Ramène ta part. Mais sache-le bien que papa et maman eux-mêmes ils vont faire quoi? L'acheter. Mais si tu veux participer dans cette bénédiction, tu ramènes ta part. Et les enfants ont compris que si on ne donne pas là, on ne va pas recevoir la bénédiction là. Ils ont donné. On a acheté l'étranger, on a mis devant. Souvent, dans nos maisons, nous voulons de belles choses. C'est à l'église qu'on veut que l'église, ça fait quoi? Même si c'est comme ça fait quoi? Mais restez un moment. Combien tu as payé pour que tu puisses avoir des enfants? Moi, je connais des femmes, elles s'est mariées vierges. Excusez-moi, je n'ai pas là pour te rappeler ton passé. Mais peut-être toi, tu avais apporté. Tu avais commis beaucoup de péchés. Elle s'est gardée pire. Mais elle rentre dans le mariage, pas d'enfant. Elle dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que je ne puisse pas avoir des enfants? Mais toi là, tu étais fou là. Tu te mariais, Dieu te donne des enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es incapable de dire, de reconnaître la grâce de Dieu. De dire, quand je regarde mon passé, même mon passé me condamne. Mais Dieu, par sa grâce, il m'a donné les enfants. Amen. Je dois honorer cet Dieu. Amen. Mais vous venez de remarquer la même personne.
Parfait, il vient de la maison de Dieu les mains vides. La Bible nous dit ceci, ce n'est pas moi, Deutéronome, qui viendra pas de la présence de Dieu les mains vides. Tu ne peux pas manquer l'offrande. L'offrande, c'est partie de culte. Un culte sans offrande, c'est un culte incomplet. Même si tu ne veux pas le comprendre, un culte sans offrande, c'est un culte incomplet. Et la vie d'Abraham nous enseigne que nous devons donner à Dieu les meilleures choses. Les choses qui te tiennent à cœur. Lorsque tu donnes ça à Dieu, tu dis, quelque chose est parti, j'ai libéré quelque chose. Quelque chose est parti. La chose que toi-même tu valorises. J'ai dit bien, ça peut être 10 euros, 20 euros, 30 euros. On n'a pas le même moyen, on n'a pas le même niveau. Que chacun donne par rapport à son niveau. Un petit exemple. On reçoit notre premier ministre. Ici, il dit, je viens prier avec les chambres hautes. Même la personne, les diacres qui s'occupent de l'offrande, ils vont dire, aujourd'hui l'offrande, ça sera quand même une bonne. Vrai ou faux? Parce qu'on dit, la personne qui vient prier là, il va donner pas l'offrande comme nous. Il va donner une bonne offrande. Et nos bien-aimés, ils comptent l'offrande de la fin. Oh, on a que 140 euros. Tout le monde va donner, mais le premier ministre, il a donné combien? Vrai ou faux? De la même manière, Dieu, lorsque tu es dans sa maison, il compte sur toi parce qu'il sait qu'il t'a béni. Tu as un bon travail. Tu gagnes bien ta vie. Donc cela veut dire que Dieu attend par rapport à la position qu'il t'a amenée. Par rapport à la bénédiction que tu reçois, Dieu attend de moi. Il attend de toi aussi une bonne offrande. On donne offrande par rapport à ce que nous sommes. Par rapport à ce que nous possédons. Mais vous allez remarquer, j'ai 500 euros, 200 euros dans ma poche. Mais je cherche le billet de 5 euros. Est-ce que quand je donne les 5 euros là, ça me fait quelque chose dans le cœur? Comment maintenant tu veux que ça puisse faire quelque chose dans le cœur de Dieu? C'est pour ça que vous allez remarquer, mes bien-aimés, laisse-moi vous parler vraiment à état que les frères, des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, mais je donne des offrandes, je ne vois pas la bénédiction. Mais la question, quelle offrande tu donnes à Dieu? C'est ça la question. Abraham nous enseigne que Dieu, on peut lui donner seulement les meilleures choses. Et pour conclure, lorsque maman Tia est en train d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a des choses à faire. La première des choses, tu dois prier selon les promesses que Dieu t'a données. Jésus dira, il ne faut pas multiplier des paroles comme les païens, en croyant qu'en multipliant de vaines paroles, ils seront exaucés. La meilleure manière de prier va te baser, va t'appuyer sur ce que vous avez reçu comme promesse. Dis Seigneur, je suis en train de prier parce que tu nous as dit, tu nous as promis, tu avais dit que tu feras, tu donneras. Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur. Nous avons besoin de vivre ce que tu nous as promis. David est en train de prier en disant, accomplis tes promesses envers ton serviteur, car ton serviteur espère dans tes promesses. Arrêtez de te vaguer à gauche, à droite. Il dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Rappelle, Dieu n'oublie pas. Mais tu dois prier premièrement selon les promesses de Dieu pendant le temps d'attente, pendant le temps de la préparation. Le fait de croire que Dieu est fidèle, j'attends, je suis en train de lui offrir les meilleures choses. Et dans ma prière, je suis en train de prier selon les promesses que Dieu m'a données. La dernière chose, déclare les promesses de Dieu dans ta bouche. La différence entre prier, c'est s'adresser à Dieu. Je prie, je m'adresse à Dieu. Déclarer, c'est s'adresser à la chose.
Je suis dans Marc chapitre 11, du verset 23-24. Jésus dira à tous ceux que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez, vous le verrez s'accomplir. Mais si quelqu'un dit à cette montagne, la personne il s'adresse plus à Dieu, mais la personne il s'adresse à la montagne. Lorsque tu pries, papa, tu t'adresses à Dieu. Mais lorsque tu déclares, tu t'adresses au problème, à la montagne. C'est ça qui fait la différence. Déclare les promesses de Dieu dans ta bouche. Pendant que tu attends la femme, dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans ma maison, il n'y aura ni femme, ni homme et stérile. Déclare que j'ai déjà des enfants. Écoutez, ce que tu déclares, tu l'appelles de venir dans ta vie. Ma fille, tu t'appelles comment? Hein? Diana, regarde. Je suis là. Diana, elle est où? Là-bas. Il a des mouvements? Non. Regarde Diana comme le mariage, les enfants, les papiers, le travail. La chose que tu veux que Dieu te donne. Diana représente la chose là. Ton mariage, il est où? Tes papiers, où? Ça bouge? Maintenant, je commence à déclarer. Je déclare, Dania, viens dans ma vie. Dania, viens. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Pourquoi elle avance? Parce que je l'ai appelée. Jésus a dit, il faut parler à la montagne. Posons-nous la question, est-ce que la montagne a des oreilles? Mais comment Jésus a dit, reste dans ma fille, il faut s'adresser à la montagne. Si quelqu'un dit, c'est que je fais quoi? Je parle à la montagne. Montagne, ôte-toi, jette-toi à la mer. Mais comment la montagne, composée de rochers et de sable, peut entendre ma voix? Écoutez, toutes choses que Dieu a créées a des oreilles spirituelles. Ce qui te manque, c'est quoi? Tu regardes le mariage de loin. Tu regardes le succès de loin. Tu regardes la gloire de loin. Appelle-les. Lorsque tu appelles, les choses vont commencer à venir. Bien à bien. Pendant que j'appelle, elle avance. Pendant que j'appelle, elle avance. Jusqu'à chez moi. Toutes les choses que tu n'appelleras pas resteront loin de toi. La chose que tu es. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu ne vois pas les choses parce que tu n'appelles pas. Tu ne vois pas les choses parce que tu ne les déclares pas. J'ai dit à quelqu'un, ce matin tu peux déclarer. Tu peux appeler tes papiers. Tu peux appeler ta santé. Tu peux appeler, oh mon Dieu, j'appelle à quelqu'un. Le miracle commence lorsque tu déclares. Je te dis, il faut commencer à appeler. Déclare de ta bouche le succès. Déclare de ta bouche. Ah, je m'arrête là, je m'arrête là. Je m'arrête là, on acclame notre Dieu. On acclame notre Dieu. On acclame notre Dieu. Oh! Il te dit ce matin, appelle par ta bouche les choses qui sont loin de toi. Il faut faire quoi? Appeler. Il faut seulement le mariage dans la vie des autres. Ah, moi ça fait 5 ans. Je n'ai pas de papier. Mon petit vient de venir. Une année, 10 ans. Appelle tes papiers. Lève-toi. Dis Seigneur, dans cette année 2026, j'appelle ma carte de 10 ans dans ma vie. J'appelle mon mariage dans ma vie. Et celui qui déclare, Jésus a dit, si tu ne doutes point, mais tu crois dans ton cœur, ce que tu dis viendra, tu le verras ça s'accomplir. J'ai dit à quelqu'un, tout dépend de ta foi. Tu peux appeler les choses, tout dépend de la foi. Nous sommes tous dans la même église, mais nous n'allons pas vivre les mêmes choses. Nous avons un seul pasteur, mais nous n'allons pas vivre les mêmes choses. Tout dépend de la manière dont tu es en train de comprendre et de déclarer les choses de ta vie. Tout. Le vendredi, je vous avais donné mon témoignage. La maman qui m'a regardé, elle est priée ensemble, madame. Elle m'a dit, mon saconi, la nuit là, Dieu m'a montré que tu es en Europe. J'ai dit, maman, tu me vois? Elle m'a dit, papa, tu es là. Elle dit, maman, je ne suis pas là. Je suis en Europe. Papa, ça m'a pris 4 ans. 4. À chaque fois avant de prêcher, je disais à l'église, c'est ma dernière prédication. Parce que
je pars en Europe. Pendant que je disais ça, même pas passeport, même pas visa. J'ai raconté à un grand frère. Il faisait le voyage de l'Europe. Je lui ai donné $200. Il est parti pendant 2 ans. Mais à chaque fois, moi je disais, c'est ma dernière prédication. Vous connaissez le Quinois, non? Il est orgueilleux. Il parle pour qu'on sache qu'il va aller. Et à l'Obarapé, à Kendarapé. Il parle, mais il est toujours là. Papa, j'étais ferme. J'ai dit, si Dieu a montré à cette maman que je suis en Europe, c'est que dans le plan de Dieu, je ne suis plus au Congo. Dieu me voit déjà en Europe. 2 ans après, le 4, j'ai déclaré pendant 4 ans. Tu imagines, tu connais les gens de notre pays. Quand tu parles, ça ne marche pas. Tu deviens sujet de moquerie. Il est l'orgueil. Il parle. Il parle pas. Je suis en train de prêcher, le grand frère est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, j'avais une petite compte dedans. On voyage demain. J'avais donné combien? 200. Je lui ai dit, grand frère, tu peux prendre aussi ma petite sœur, Clarisse. Il a dit, pasteur, pas de problème. Je vous amène en Europe. Dès que vous allez arriver, vous allez commencer à travailler. Moi, ça fait 26 ans que je suis en Europe. Vous allez commencer à travailler. Et tu vas commencer à me rembourser petit à. Nous, on n'a pas vendu notre parcelle. Non, parce que j'ai déclaré de ma bouche. Il nous a amenés jusque dans ce pays-là. Et le pasteur, c'est moi qui prêchais tout un mois. Le vendredi, le jeudi, je prêchais comment combattre la pauvreté. Le dimanche, je prêchais, je rendais ton nom grand comme Abraham. Je prêchais de la vie d'Abraham. Le pasteur avec qui on travaille, il est passé, il a dit, notre prédicateur n'est pas là. Il est malade? Il a dit ça, les gens commencent à dire, ça marchait. Ça marchait. Derrière moi, les gens ont compris la puissance de la déclaration. Amen. Maman, ce que tu n'appelles pas, la chose là ne viendra jamais dans ta vie. Amen. Toutes les choses ont des oreilles. L'argent a des oreilles. Amen. L'argent a des oreilles. J'aimerais que dans cette année 2026, tu rentres dans la déclaration. Déclare de ta bouche tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Prenez la parole de Dieu, dépose-le dans ta bouche, commence à le déclarer. Comme la Bible dit, que les pauvres disent que je suis riche, que les faibles disent que je suis fort. Ce que tu ne déclares pas sera toujours suspendu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole qui veut prier ensemble avec moi? Est-ce qu'on peut se lever? Oh.